Autre chose en fin de semaine, parce que des fois, les week-ends de 3 jours, tu sais, souvent en politique, on va dire, ce qui se jase autour de la dinde, là, ça a un impact politique, ou ce qui se jase, mettons, au camping l'été, mettons, à l'épluchette de blé d'Inde, là. Puis souvent, c'est vrai que dans les week-ends de 3 jours, on sort un peu de notre job, on jase un petit peu plus avec des gens dans nos familles, des gens qui sont pas dans les médias, des gens qui sont pas directement en politique. Oui. Puis, ce que je vais vous dire là, évidemment, c'est rien de scientifique. C'est des observations de gars qui observent la politique municipale à Québec depuis quelques années dans les médias. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai pas de prétention scientifique là-dedans. Mais j'ai jasé quand même pas mal en fin de semaine avec des gens, soit des gens qui suivent beaucoup la politique, des gens qui suivent moyennement la politique, des gens qui suivent à peu près pas la politique, des gens aussi impliqués un peu en politique. Il y a quelque chose pour moi qui ressort des conversations que j'ai eues en fin de semaine. C'est que Stéphane Lachance est en montée dans l'échiquier de la politique municipale à Québec, là. Et je pense de plus en plus que dans le dernier droit de la campagne municipale à Québec, là, qui est en train de débuter, là, l'élection, c'est le 2 novembre prochain, donc dans 3 semaines, je pense que dans le dernier droit, on aura une lutte à 2 entre Bruno Marchand et Stéphane Lachance. C'est ce que je ressens. Évidemment, je peux me tromper. Peut-être qu'il y a un sondage qui va venir nous dire que Sam Hamad est en hausse, là, mais je serais très, 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 très surpris qu'un sondage vienne nous prouver ça. Et je pense que le sondage de la semaine passée, qui a été rendu public par l'équipe de Bruno Marchand. Yes, sir, mon Alex. À tes souhaits. Désolé. C'est le fun quand les sondages comme ça sont rendus publics, mais je pense qu'ils vont peut-être avoir un effet contraire à ce qui était souhaité, c'est-à-dire que je sens autour de moi, en jasant, en vous lisant aussi les textos, je sens que ceux qui veulent que Bruno Marchand quitte la mairie de Québec, je pense que de plus en plus vous vous rangez derrière Stéphane Lachance. Puis ça me fait de la peine pour Sam Hamad, parce que je vous l'ai déjà dit, au niveau personnel, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais malheureusement, pour X raisons, sa campagne municipale a très, très mal débuté. Là, il y a eu tous les enjeux aussi autour de association, pas association. Ouais. Stéphane Lachance qui veut rencontrer Sam Hamad. Sam Hamad qui veut pas se tasser, puis pensez-y. Là. Pensez-vous vraiment qu'un ancien ministre responsable de la capitale nationale se rangerait derrière Stéphane Lachance? Ça n'arrivera pas. Mais en même temps, je pense que c'est ce que ça prendrait pour ceux qui veulent tasser le maire actuel, Bruno Marchand. Quelqu'un nous dit au 25-226, l'offre d'alliance est un piège brillant de Lachance contre Hamad. Vous avez pas tort. Ouais, c'est ça. Vous avez pas tort. En sachant que Hamad, je pense que Stéphane Lachance le sait lui aussi, que Sam Hamad traverserait pas avec lui ou se rangerait pas derrière Stéphane Lachance. Et je pense qu'on se dirige donc vers un dernier droit, une lutte à 2 entre Stéphane Lachance de Respect citoyen et Bruno Marchand de Québec fort et fier. Lutte à 2, mais qu'on peut pas voir serré pour l'instant. Attention. Si tous les... puis ce sera jamais la totalité, mais s'il y a un nombre significatif d'anti-marchands qui collectivement décident, puis des fois c'est de façon séparée, les gens regardent ça, puis les sondages des fois influencent ça aussi, puis ce qu'ils entendent à la radio, puis bon. Et si les opposants à Bruno Marchand décident de se rallier derrière Stéphane Lachance, on pourrait avoir une lutte plus serrée qu'on pense. Parce qu'on disait, la semaine passée, on se disait, tout ce que ça prend pour sortir Bruno Marchand, c'est une alliance. Il n'y aura pas d'alliance. Mais ce qu'on est en train de vivre, je pense, présentement à Québec, équivaut presque à une alliance. Parce que j'ai l'impression que les anti-marchands voient bien que Sam Hamad va manquer de gaz, manque déjà de gaz, plus ou moins bien entouré. Stéphane Lachance, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit. Je le trouve convaincant. Je le trouve solide en entrevue dans son discours. Il y a encore bien du monde que ça gosse, là, qui n'habite pas Québec depuis des années. Moi, ça me gosse. Moi, j'en entends encore parler de ça, de cette valeur, parce que, tu sais, quand j'ai su qu'il n'habitait pas à Québec, ça m'a gossé, ça m'a dérangé. Des gens qui disaient, tu sais, je pense que si tu n'étais pas supporter actif déjà de Respect citoyen, ça peut être un détail qui pèse dans la balance quand même, là, pour bien du monde. Oui. De te rallier derrière un gars qui habite pas à Québec depuis 25 ans. C'est sûr. Mais moi, ça me gosse, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas tant que ça à qui ça gosse. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, Kat, qui sont tannés des politiciens de gauche aussi. Je pense que ça va venir jouer dans la campagne municipale, qui vont dire, regarde, on va en tasser un, là, puis on va mettre la chance. Puis là, je ne vous dis pas que la chance va gagner. Mais je m'attends à une lutte un petit peu plus serrée que ce qu'on peut penser présentement. Je pense qu'on va être assez surpris des appuis à la chance qui vont augmenter. Là. J'ai eu hier la visite de la candidate du Parti du maire, chez nous. Ah oui? Ça s'appelle Manouchka Blanchette. Je la salue parce que je l'ai trouvée très courageuse, tout seul. Oui. Elle est venue cogner à la porte. À quelle heure?
2h15, 2h30, genre. OK, dans mais quelque part journée dans fériée. l'après-midi. Ouais, Parce que ça, exact. c'est mon nouveau dossier. Là. Moi, là, les gens les candidats de partis politiques qui viennent cogner à la porte un jour de semaine où tout le monde travaille à 2h de l'après-midi, je me dis, eux autres, ils veulent pas les voir, les gens. Là. Ouais. Là, tu vois, c'était férié. Fait que je trouvais que tout le monde était dehors chez nous. Mais je trouvais que ça demandait quand même, tu sais, je pense qu'ils le savent, Québec fortifiant, que Québec, que la Rive-Nord de Québec, c'est peut-être pas ce qu'il est le plus probable, en fait, de chance de gagner. Moi, je suis dans le district de Stevens-Melançon, en plus, qui est là depuis longtemps, ancien directeur d'école. D'après moi, il est bien en selle, mais j'ai trouvé ça... je prends pas position. J'ai juste trouvé ça hot qu'un ou une candidate, un lundi férié, fasse le tour du quartier, sachant qu'elle tire de l'arrière. Très polie, très respectueuse. Fait que je la salue. Puis en fait, je salue ceux qui, en fin de semaine, ont fait ce travail-là. Oui. Parce que, tu sais, on est là, nous autres, dans notre studio, puis on reçoit des textos de maudits politiciens déconnectés. Oh, on est déjà... Je m'excuse, mais aller jaser à du monde pendant qu'ils font des sacs de feuilles, faut il le faire, n'y a là. pas grand-chose de plus concret que ça. Là. Faut le Tu faire. parles de ce qui t'intéresse, de ce qui T'as t'intéresse raison. pas, de ce qui te fâche, de ce qui Peu satisfait. importe la couleur. Oui, exact. Ouais, Peu importe t'as la tout à fait couleur. Fait que raison. je la salue, elle, Mme Blanchette, parce que c'est elle qui est venue cogner chez nous hier. Mais je trouvais qu'il y avait de quoi là-dedans de très honorable, tout seul en plus. Tu sais, quand t'arrives en mob à coup de 4, là, Ouais. avec la T'es plus à candidate, l'aise un peu. l'organisateur, la personne qui prend des notes, tu dis, ouais, c'était un interrogatoire ici. Là. Elle était toute seule. Fait que, regarde, je la salue, puis je salue tous ceux qui ont fait ça en fin de semaine. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ça. Un à un, aller cogner à la porte, je trouvais ça très hot. C'est drôle, en fin de semaine, je faisais un peu de ménage dans mes vieilles bébelles, mes vieux souvenirs, vieilles cartes de hockey. J'aime ça, ça me fait relaxer. Et je trouvais une lettre de remerciement du Parti québécois, OK. datée de octobre 1994, où Oh le boy. PQ me remerciait d'avoir fait du porte-à-porte pour le PQ en Oh! 94. C'est drôle, tu parles de ça. Wow. À l'élection qui avait fait élire M. Paris. Écoute, je suis un cégepien, là. Pardonnez-moi, là. Pardonnez-moi pour Avoir pour ce péché. que j'ai fait, oui, à cette époque-là. Beaucoup de bons textos. Je peux pas tous les lire, mais j'en retiens un qui est, à mon avis, complètement on target, là, en plein sur la cible. Et ça nous rappelle l'élection municipale de 2007, après le décès de la mairesse Boucher. Quelqu'un nous dit, à un moment donné, la bombe, un inconnu, est devenu le candidat Anybody but Bourget. Tout est possible. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'à l'époque, c'est sûr qu'Anne Bourget n'était pas une mairesse sortante, comme les marchands. Donc, c'est légèrement différent. Mais Anne Bourget était vue comme la favorite. Et plus la campagne a avancé, et effectivement, tous les Anybody but Bourget, parce que Mme Bourget traînait, elle, l'héritage politique de Jean-Paul Lallier. C'était la candidate un peu plus à gauche. Et je pense qu'il y a eu effectivement un effet Anybody but Bourget qui a favorisé Régis Labombe, qui est un total inconnu à l'époque. Et je sens que le Anybody but Marchand, présentement, est vraiment en train de se concentrer envers Stéphane Lachance. Et je pense encore que Bruno Marchand va s'en tirer, qu'il va gagner. Mais je pense que Stéphane Lachance va lui donner une lutte beaucoup plus serrée que ce à quoi on aurait pu s'attendre éventuellement.